Après les yeux jaunes du crocodile, Catherine Pancol nous propose La valse lente des tortues chez Albin Michel. La suite de la saga de Joséphine et Iris, le couple vénéneux que forment deux sœurs inséparables. Catherine Pancol, elle, est une romancière inséparable du succès. Née à Casablanca, elle vécut pendant 10 ans à New York, pas très loin de ces banlieues résidentielles proprettes, tirées au cordeau, la pelouse bien tondue et les rideaux tirés sur un rêve américain qui parfois vire au cauchemar. Comme dans American Beauty, le film aux 5 Oscars de Sam Mendes avec Kevin Spacey et Annette Bening, sorti en DVD chez Paramount Home Entertainment. Un drame dans lequel les apparences du rêve américain se déchirent et où les refoulements surgissent du simple fait d'une caméra vidéo amateur. Je viens de voir American Beauty de Sam Mendes. Et ça m'a beaucoup rappelé les banlieues américaines. J'ai habité 10 ans à Manhattan, pas dans les banlieues américaines. Et j'ai retrouvé dans ce film ces petites maisons bien rangées, ces petites façades bien nettes. Et derrière tout ça, une grande violence et une grande méfiance pour tout ce qui est le désir, le plaisir, le sexe, l'amour, la tendresse même. Et tu crois que tu es le seul à être frustré sexuellement, peut-être? C'est pas le cas? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Moi, je suis prêt, profites-en. Ne t'avise pas de poser la main sur moi, mon vieux, sinon je demande le divorce tellement vite que t'auras même pas le temps de tourner la tête. On retrouve Kevin Spacey qui joue Lester, Annette Bening qui joue Caroline, Thora Birch qui joue leur fille, Jane, Angela, la jolie blonde qui affole les hommes, est jouée par Mena Suvari. Ricky, le fils du colonel, est joué par Wes Bentley. Et le colonel, le père de Ricky, est joué par Chris Cooper. Je m'appelle Lester Burnham. Ça, c'est mon quartier. Ça, c'est ma rue. Ça, c'est ma vie. Un Américain parfait, c'est-à-dire qu'il a une jolie maison, une jolie femme, une jolie fille, une jolie voiture, un joli gazon, des très jolies roses, et il va avoir envie de casser, lui, cette image. Lester, tu pourrais me mettre un peu plus en retard, s'il te plaît, parce que je ne suis pas encore assez en retard. Je fais ce que je peux. Bien joué, Pa. Ma femme et ma fille me considèrent toutes les deux comme un lamentable perdant. Et elles ont raison. Et face à lui, donc, il y a Caroline, sa femme. Bravo, je vois que tu fumes de l'herbe maintenant, ça c'est une très brillante idée. Il est évident que la consommation de stupéfiants est un exemple particulièrement positif pour notre enfant. Ça te va bien de dire ça, vieille rapiate, l'égoïste qui ne pense qu'au fric. Elle aussi, elle est dans une boîte. C'est l'histoire de personnages qui sont dans des boîtes, quoi. Et le danger de sortir des boîtes. Et le désir. Et à un moment, elle est sur le point de faire l'amour avec son mari. Elle se laisse aller, Sauf qu'il a une bière à la main et qu'elle se dit « il va tâcher le canapé ». C'est un canapé design à 4 000 $. En plus, il est tapissé de soie italienne. Ça n'est pas juste un canapé. Ce n'est qu'un canapé! C'est pas vivant! Ce ne sont que des objets. C'est devenu plus important que les gens pour toi. Et à ce moment-là, boum, elle revient dans sa boîte et on ne salit pas la boîte et c'est fini, quoi. J'ai besoin d'un père qui soit un modèle masculin. Pas d'un puceau en chaleur qui se met à mouiller son slibard chaque fois que je ramène une de mes copines à la maison. Ça me fout les boules. Jane, elle déteste son père, sa mère, sa maison, son école, elle déteste tout le monde, mais ça c'est normal. Hein. Mais qu'est-ce que tu espères? Tu vas pas subitement devenir mon meilleur ami parce que t'as eu une journée de merde? Non, mais je rêve. Ça fait des mois que tu m'adresses à peine la parole. Elle va tomber amoureuse de Ricky. Il a, pour appréhender la réalité, il est obligé de passer par l'œil d'une caméra. Salut, Jane. Pose ta caméra, j'en ai marre que tu me filmes. Très bien. Bon, ça me saoule, je me casse. Tu viens? Tu veux qu'on t'emmène? Et t'es malade? J'ai pas envie de terminer découpée dans un sac sur le bord de la route. La blonde Angela, là, qui est quand même une allumeuse de première catégorie. Je lui saute dessus, je le suce, je lui fais la pipe de sa vie, et après je le vide jusqu'à ce qu'il ait les yeux qui tombent par terre. Voilà, l'adolescente américaine, c'est quand même ça, c'est un vrai personnage. Et c'est vrai qu'elles ont un côté incroyablement provocateur et en même temps, là aussi, très prude, bizarrement. Quelle étonnante sensation. Comme si j'étais resté 20 ans dans le coma
et que je venais de me réveiller à l'instant. Tout d'un coup, le désir fait éruption dans sa vie et ça va être la fin, quoi. C'est la fin des haricots pour lui. Chérie, Salut, maman. ça va? Tu te rappelles d'Angela? Ah oui, bien sûr. J'ai oublié de te dire qu'elle dort à la maison. T'as rien contre? Quand Lester va passer à l'acte et qu'il est sur le point de la renverser sur le canapé, C'est ma première fois. Tu plaisantes. Je suis désolée. il croyait qu'elle était une femme et il s'aperçoit qu'elle était une enfant. Et lui, du coup, il redevient un homme et du coup, il redevient un père et il redevient un mari. Vous avez du papier? Oui, dans la boîte à cigares, il y a tout ce qu'il faut. Tu sais, tu devrais être plus ferme, tu cèdes trop facilement. Non, je peux pas, vraiment? Bon, d'accord. Et vous devriez apprendre à rouler les joints. Le colonel va croire à un moment que son fils a une liaison avec le père de Jane, parce que le fils, étant dealer et vendant de la drogue au père de Jane, il croit qu'en fait, ils ont une relation sexuelle. Et là, il va péter les plombs. Excusez-moi. Il y a un malentendu. On ne s'attend pas à ce que ce colonel soit homosexuel et veuille passer à l'acte. Et c'est ça qui va faire, alors carrément, là pour le coup, exploser complètement le film, parce qu'il va revenir à la charge avec un pistolet et il va lui tirer carrément à bout portant dans la nuque. Et c'est comme ça que Lester meurt, en fait. D'ailleurs, l'univers que moi je dirais un peu concentrationnaire de ces banlieues américaines, moi j'ai quand même passé 10 ans là-bas, je l'ai connu enfin je l'ai pas connu, je l'ai refusé nettement. Et donc on avait un couple ami, Cathy et Tom, et c'était vraiment un couple modèle, voilà. Quelque temps après, ce couple parfait modèle a explosé. Non seulement ils ont divorcé, mais elle l'a accusé de l'avoir violé pendant tout son mariage, de l'avoir battu. C'était un fait divers. Et c'est vrai que c'est une civilisation dont la preuve est sur l'image, alors que nous, on est encore. Mais pour combien de temps aussi, hein, dans une civilisation où l'écrit est très très important. J'avoue que la première fois que vous êtes venu, je m'attendais à une catastrophe. Mais vous êtes doué, c'est peut-être une révélation. En tout cas, je peux vous dire que je n'ai jamais rien fait d'aussi excitant. Tous ces gens sont totalement barjots et mâles et ligotés. Ils ont très très peur de s'abandonner. L'intimité aux États-Unis est quelque chose de très dangereux. Moi, le personnage qui est dans mon livre et qui est le plus proche de ce film, ça serait Hortense, quoi. Elle sent que l'émotion est dangereuse, que l'intimité est dangereuse, donc elle se blinde. Ça, c'est sûrement très, très américain.